pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames et messieurs, ce journal s'ouvre par cette information. Les prix Nobel de la paix 2018. Le docteur Denis Mukwege condamne la dernière attaque de la ville de Bukavu par une bande armée et redoute ces actes puissent s'aggraver et déstabiliser l'instabilité du Sud Kivu et de la République démocratique du Congo. Il a dit dans un communiqué rendu public ce 4 novembre 2021 et dont copie nous est parvenue. Dans ces communiqués, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, a d'abord exprimé jeudi son inquiétude après l'attaque de la ville de Bukavu par une bande armée la nuit du 2 au 3 novembre 2021. Dans cette même déclaration, le docteur Denis Mukwege dit craindre que cette attaque puisse aggraver l'instabilité de la province du Sud Kivu et de tout le pays. Le docteur Mukwege a suivi avec préoccupation l'attaque de la ville de Bukavu la nuit du 2 novembre et la journée du 3 novembre par un groupe armé. Il condamne avec fermeté ces actes de violence qui pourraient aggraver l'instabilité dans la province du Sud Kivu et en République démocratique du Congo, dit la déclaration signée par son cabinet. Le gynécologue congolais est actuellement à l'étranger où il a plaidé en octobre dernier en faveur d'une justice transitionnelle pour la réparation des crimes graves commis dans l'est du pays, région instable depuis plus de 20 ans. L'attaque de Bukavu a fait officiellement 9 morts, dont 6 assaillants, des militaires et un policier. 36 ont été capturés. Denis Mukwege demande que justice soit rendue aux victimes de cette attaque. Il réitère sa demande urgente d'instauration de la justice transitionnelle en RDC afin de mettre fin à l'impunité et garantir la non-répétition de la violence. C'est la seule voie qui puisse assurer la paix durable, conclut sa déclaration. La société civile dans sa diversité, les sénateurs et les députés ont estimé que les autorités ont négligé les alertes sécuritaires grâce auxquelles l'attaque pouvait être évitée. La 8e CEPAC Sayuni Kadutu dément formellement les allégations selon lesquelles elle posséderait encore un montant quelconque sur la vente et paiement de la parcelle sur laquelle se trouve son église Sayuni à Panzi. C'est là contrairement à ce qu'elle qualifie de fausses affirmations de la part de l'église Bondé la Baraka. Dans une adresse à la presse ce vendredi 5 novembre 2021, le représentant du révérend pasteur Willy Bahati empêché, son intérimaire Mugali Amoussene, souligne que ses propos sont faux et ne veulent que salir l'honneur et la réputation de son église. Pièce contre pièce, celui-ci souligne que la 8e CEPAC Sayuni est en ordre avec cette question car possède un acte de vente avec une consignation à la comptabilité de la cour d'appel sous procès verbal en appui. Pour lui, cette parcelle qui s'appropriait jadis le pasteur Jean et dont le dossier séparé l'église Sayuni Kadutu à celle des bons de la Baraka est déjà résolu et une procuration donnant accès à la récupération du montant près des autorités judiciaires était remis à bon de la Baraka. Nous, église de la 8e CEPAC Sayuni Kadutu, à travers le révérend pasteur Willy Bahati, disons que les points susdits ayant éclairé la lanterne du public, déclarons ne rien, alors rien devoir à M. Tshishugi Jean. Car à notre niveau, tout ce qui a été convenu lui a été remis au vu de l'acte mettant fin aux conflits et revendications qui nous opposaient et signé par lui en date du 2 août 2021. Je vous remercie. À lui d'ajouter que le centre 8e CEPAC Sayuni Panzi continue à tenir de culte sur le lieu et rien ne peut empêcher les fidèles chrétiens de le faire. Contacté à ces propos, les représentants de l'église Bonde de la Baraka, pour sa version des faits, nos efforts n'ont pas abouti. Les organisations de défense des droits de l'homme du Nord et Sud Kivu, Ituri également, appellent à des punitions sévères et exemplaires des auteurs du meurtre du défenseur des droits de l'homme Cabral Yombo. Ces organisations l'ont dit dans une conférence de presse en vidéoconférence tenue le 5 novembre 2021. L'appel de ces organisations de province intervient après une plainte déposée contre les auteurs intellectuels et physiques de cet acte. À l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, les députés provinciaux exigent
l'interpellation du gouverneur de province dans l'affaire de l'exploitation de minerais dans les territoires du Mwenga. Après une plénière de présentation du rapport de la commission mise en place pour cette fin, il a été déploré la présence des militaires dans les sites d'exploitation minière dans les territoires de Mwenga, ainsi que de députés provinciaux qui ont également déploré que la province et les territoires de Mwenga produisent de nos jours seuls 12 kilos de l'or, contrairement aux années passées où la province arrivait jusqu'à produire plus de 300 kg d'or. La plénière s'est tenue ce 5 novembre à l'Assemblée provinciale du Sud au Kivu. On parle sport pour finir avec cette édition du journal éliminatoire Qatar 2022. Le sélectionneur de la RDC a dévoilé la liste de 26 joueurs présélectionnés pour cette rencontre. Hector Cuper l'a fait en prélude de la rencontre qui va opposer les Léopards de la République démocratique du Congo aux Taifa Stars de la Tanzanie. Le match se joue en terre tanzanienne. Après cette rencontre, les Léopards de la République démocratique du Congo vont également affronter le Bénin. Pour le groupe G, la Tanzanie occupe la première place. Les Léopards sont donc obligés de gagner les deux rencontres qui restent pour espérer une qualification dans cette compétition. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.